Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, bienvenue dans sur phototuto.com. Donc cette semaine on va voir ensemble la création d'un portrait en noir et blanc dans le style, dans la mouvance de ce qui se fait beaucoup dans les magazines de mode, notamment dans les publicités. Ce sont ces portraits en noir et blanc un peu glamour avec des noirs profonds, des blancs très lumineux. Voilà, on voit beaucoup de ce genre de portraits en noir et blanc. La particularité de ce tutoriel là, c'est que vous allez voir que en fait on peut réaliser de telles images à partir de photos qui peuvent nous paraître peut-être sur le coup comme ça à première vue un peu banales. J'en veux pour preuve que j'ai sélectionné cette photo pour faire ce tutoriel. Vous allez voir qu'à l'arrivée on peut obtenir vraiment quelque chose de sensationnel. Pourquoi cette photo? Parce que elle a été prise sans aucun chichi, hein, sans aucun, il y a absolument aucune adjonction de lumière supplémentaire, pas de flash, pas de lumière artificielle. C'est vraiment un portrait pris en lumière naturelle. Le modèle, quand le modèle a vu l'appareil, elle a pris la pose qu'elle a voulu. Hein, voilà, ça a été vraiment, c'est un portrait pris sur le vif. Vous voyez, il y a le bras là ici. À droite, donc à droite quand on regarde la photo, donc à notre droite, hein, donc le bras qui est coupé, le coude aussi à gauche là qui est un peu coupé. Bon, c'est pas très grave. Ça aurait été de la photo studio, on aurait évité quand même, on aurait fait les choses de façon un peu plus élaborée. Donc ce que je tiens à démontrer, c'est qu'il n'y a pas besoin à la base d'avoir une photo extrêmement élaborée. Vous voyez, un portrait comme ça pris sur le vif suffit amplement, et vous allez voir qu'à l'arrivée on obtient quelque chose d'assez sensationnel, de vraiment pas mal du tout. Du moins j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie d'en faire autant avec vos proches, peut-être avec les membres de vos familles. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Je suis dans Photoshop, puisqu'on va travailler essentiellement, en fait pas que essentiellement, on va travailler que dans Photoshop pour ce faire, avec peut-être une petite retouche en toute fin de processus, peut-être une petite retouche dans Lightroom, on verra ça. Donc, mais vraiment le plus gros du travail se fera dans Photoshop. Hein. Donc voilà, la photo est ouverte dans Photoshop. Ici, on a notre calque d'arrière-plan que tout de suite je vais copier au moyen des touches. Donc CTRL J. Voilà, je cherchais, excusez-moi. Donc CTRL J, je copie et je duplique mon calque. Et maintenant, je vais travailler sur ce calque sans toucher donc à mon calque d'arrière-plan. Je crée tout de suite un calque de réglage, courbe de transfert, de dégradé. Donc, si vous avez cette palette des calques de réglage qui est affichée, donc voilà, c'est l'icône qui se situe là, tout en bas à droite. Sinon, vous allez dans le menu calque. Vous cherchez nouveau calque de réglage et vous cliquez sur courbe de transfert de dégradé. Je clique sur OK et hop, tout de suite notre photo se transforme en noir et blanc. Je vais. Alors oui, attendez, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, je supprime ce calque. Il faut absolument que vos couleurs de premier et d'arrière-plan soient respectivement le noir et le blanc. Donc si vous avez d'autres couleurs qui soient sélectionnées, mettons, hein, je sais pas moi, on s'en fiche, n'importe lesquelles, et bien c'est très simple, vous appuyez sur D. Voilà, vous appuyez sur D et donc Photoshop vous remet les deux couleurs par défaut de premier et d'arrière-plan qui sont donc le noir et le blanc. Donc ça c'est la condition sine qua non avant de créer, pour faire donc un chouette noir et blanc, avant de créer notre calque de réglage courbe de transfert de dégradé, veillez à ce que vous ayez donc le noir en couleur de premier plan et le blanc en couleur d'arrière-plan. Maintenant je recommence donc l'opération, je crée mon calque courbe de transfert de dégradé, je viens cliquer, vous voyez, sur ce dégradé. Ici j'ai donc l'éditeur de dégradé qui s'ouvre.
Sous le dégradé, je vais créer une étape supplémentaire. Une étape, ce sont ces espèces de pointes là, vous voyez. Je vais créer une étape supplémentaire ici, à peu près au milieu. C'est tout à fait normal hein, ce qui se passe, donc ne vous inquiétez pas. Je clique ici, vous voyez, c'est marqué couleur, je clique dessus. Et là, je vais mettre 50%. Donc, je crée un gris à 50%. Et là, je vais faire glisser cette nouvelle étape que j'ai créée. Je la fais glisser, vous voyez, je la fais glisser vers le noir. Je ramène aussi le noir par ici un petit peu pour avoir des noirs plus profonds. Et je vais augmenter mes blancs jusqu'à obtenir quelque chose qui me satisfasse. Voyons voir si je descends. Non, je vais... Voilà. Alors là, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun qui voit. Sachez que la règle pour faire ce genre de portrait, notamment en noir et blanc, en règle générale en noir et blanc, de toute façon, hein, après il y a différents styles de noir et blanc, hein, bien entendu, hein, mais pour faire ce type de noir et blanc, il faut des noirs. Il faut absolument qu'il y ait des noirs qui soient réellement noirs et des blancs. Des blancs, oui, pas presque cramés, hein, quasiment cramés d'ailleurs. Vous voyez l'histogramme ici, là, hein, là-haut à droite. Mais c'est tout à fait normal pour ce type de photo. Donc, il ne faut pas, voilà, il n'y a pas de panique. Hein. Donc, moi, pour l'instant, ça me plaît bien. J'aurai l'occasion d'y revenir éventuellement. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je clique sur OK. Voilà, maintenant, alors on va s'attaquer à la correction un petit peu, tout de suite, on va s'attaquer un petit peu à la correction du visage. Vous voyez, il y a des petits boutons, là, il y a des petites imperfections, on va les corriger tout de suite. Donc je crée, au-dessus du calque donc, que nous venons de créer, du calque de courbe de transfert de dégradé, je crée un nouveau calque. Je fais attention en créant ce calque, que là-haut, actif et inférieur, soit bien sélectionné. Je prends l'outil correcteur localisé, ou si vous ne l'avez pas, tout dépend de la version de Photoshop que vous avez, hein, mais je crois qu'à partir de la CS5 vous l'avez normalement, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas dans la CS6 vous l'avez. Sinon correcteur localisé, ça normalement tout le monde devrait l'avoir. Hein, ça fonctionnera. Bon, les modes de fonctionnement sont un petit peu différents, mais voilà, vous obtiendrez le même résultat. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc moi, je prends l'outil correcteur localisé, je zoome, hop, je zoome sur ma photo et voilà, je commence. Vous voyez, hop. Donc moi, je vais assez rapidement. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est quand même, ça fait vraiment de l'excellent travail cet outil là de correcteur localisé. Ah, vous voyez, parfois il est un petit peu perdu, il se trompe. Hein. Donc quand c'est comme ça, soit vous essayez de repasser, ça règle le problème généralement, ou alors vous prenez l'outil correcteur, hein, tout simplement. Ou si avec l'outil correcteur ça ne fonctionne toujours pas, il vous reste en dernier recours l'outil tampon de duplication qui fonctionne un petit peu comme l'outil correcteur. Tout simplement, on choisit une zone saine, hop, et on va venir travailler sur la zone que l'on veut corriger. Donc je reprends, ça c'était en aparté pour vous montrer, je reprends mon outil correcteur localisé. Voilà, on n'hésite pas hein, à changer la taille de son pinceau en fonction des endroits où on a besoin de travailler. Donc moi, évidemment, enfin moi je travaille avec une palette graphique, donc c'est peut-être plus facile pour moi. Mais tout ce que je fais, de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin d'une palette graphique. Hein. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire à la souris. Hein. C'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Une palette graphique n'est absolument pas obligatoire, hein, bien entendu. Donc voilà. Hop, voilà. Alors je corrige simplement les petites imperfections, vous voyez, enfin les petites, il y en a même des grosses, hein. Bon, elle n'est pas là donc je peux le dire. Mais voyez-vous, ici par exemple, ça c'est un grain de beauté. Donc le grain de beauté, je vais le laisser, voilà, parce que ça fait partie de la personnalité du modèle. Donc ça, on le laisse, on n'y touche pas. De façon quand même à ne pas dénaturer non plus le portrait sur lequel on est en train
Il est en train de travailler. Donc voilà. Hop. Là, apparemment, je sais pas si c'est un bouton ou un grain de beauté, mais c'est pas grave, je l'enlève. Voilà. Ici, hop. Voilà, bah ça me paraît pas trop mal. Hein. C'est qu'on en est. Là, je vérifie. On va peut-être un petit peu là. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va venir peaufiner encore plus notre aspect, donc notre noir et blanc. Voilà. On va donc ajouter un calque de réglage niveau, donc même procédure que tout à l'heure. Donc soit via le menu calque, soit donc via le petit panneau réglage. Donc voilà, j'ai créé donc mon calque de réglage niveau. À partir de maintenant, eh bien c'est très simple. Regardez, on va le passer, ce calque de réglage niveau, on le passe en lumière tamisée. Vous voyez, l'image se contraste encore plus. Voilà, donc je vais peut-être retoucher très légèrement, voilà, mes tons moyens ici. Je vais peut-être booster légèrement mes noirs. Alors je descends, vous voyez, donc je vous dis hein, ce que j'ai fait. Donc ici les tons moyens, donc le curseur du milieu, je l'ai ramené vers la droite. Le curseur des noirs, je l'ai ramené très légèrement vers la droite. Et les blancs, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc voici donc pour ce calque de réglage niveau. Donc maintenant, on va procéder à quelques petites finitions. Je vais pour ce faire donc créer un nouveau calque qui va reprendre toutes mes modifications effectuées jusqu'à présent. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je fais CTRL ALT majuscule E en m'assurant d'être bien positionné sur le calque le plus au-dessus, bien évidemment. Photoshop me crée un nouveau calque qui me reprend donc toutes les modifications qui ont été faites jusqu'à présent. Je passe ce nouveau calque en mode superposition, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'appuie sur la touche Alt et je viens ici, vous voyez tout en bas de la palette des calques. Je viens créer un masque de fusion, j'appuie sur la touche Alt et je crée un masque de fusion. En appuyant sur la touche Alt, je crée un masque de fusion noir. Donc je masque l'effet du mode de fusion superposition que l'on avait mis au préalable. Je prends une brosse, donc touche B, je zoome sur ma photo et plus précisément sur mes yeux. Je modifie la taille de ma brosse, je sélectionne une dureté à 0%. Voilà, une brosse de cette taille-là, et je viens peindre en blanc. Donc je m'assure que ce soit bien le blanc qui est sélectionné en couleur de premier plan sur donc les yeux de mon sujet, comme ceci. Voilà. Pour faire, évidemment, vous l'avez compris, hein, pour faire ressortir, bien entendu, les yeux. Attendez, j'ai un petit peu débordé. Alors si on déborde un petit peu, oui, j'ai trop débordé là. Mais vous appuyez sur la touche X, vous repassez en noir et puis vous peignez sur les zones bien sur lesquelles vous aviez débordé au préalable. C'est pas un problème. Touche X, de nouveau, je repasse en blanc, couleur donc de premier plan, et donc je viens bien peindre sur les yeux. Voilà. Alors déjà au niveau des yeux c'est un peu mieux, mais on va encore améliorer tout cela parce que là maintenant on va faire un petit dodge and burn pour améliorer encore, pour donner du volume à notre image. Donc pour faire un dodge and burn, alors c'est très simple. J'appuie sur la touche Alt encore, et cette fois-ci je vais créer un nouveau calque, donc au moyen de l'icône qui se trouve ici dans la palette des calques. Appuie sur la touche Alt, je crée un calque, une nouvelle fenêtre s'ouvre, pardon. Je choisis le mode de lumière, le mode de fusion, pardon, lumière tamisée. Je coche la case couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris. Je dis OK. Voilà, j'ai créé un calque à 50% gris. Je choisis ici mes outils de densité avec lesquels je vais venir donc apporter, éclaircir et assombrir. Donc outil densité moins me permet d'éclaircir, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Densité moins, tiens, ça assombrit. Et ben non, c'est l'inverse. Densité moins
éclairci, densité plus, assombri. Donc là, je suis avec l'outil densité moins et je vais passer cet outil dans mes cheveux ici parce que je voudrais, là où c'est le plus sombre, parce que je voudrais éclaircir un petit peu, mais en fait c'est pas tout à fait éclaircir. Ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer un petit peu de structure, vous voyez, au niveau des cheveux. Alors je veux pas vraiment je veux pas vraiment éclaircir ce qui est sombre. Ce que je veux, voilà, c'est récupérer un petit peu de structure pour avoir du volume ici à ce niveau-là. Voilà, regardez, avant c'est très noir, hein, voilà. Et après, on a récupéré du volume, on a récupéré de la texture. Le principe du dodge and burn, eh bien, c'est d'assombrir les zones qui sont déjà sombres, de les réassombrir un tout petit peu plus, et d'éclaircir celles qui sont déjà claires. J'explique tout ça dans un tuto. Je crois que c'est le tout premier tuto que j'ai fait sur phototuto.com. Donc je vous invite à aller le visualiser. Hein. Donc là, j'appuie sur. Alors, je veux assombrir. Alors ce que je fais, c'est que j'appuie tout simplement sur la touche Alt. Et ainsi, l'outil qui est là, qui est paramétré lorsque je n'appuie plus sur la touche Alt, est paramétré en densité moins. Si j'appuie sur la touche Alt, il est paramétré en densité plus, tout simplement. Et donc, je viens rajouter un petit peu, là où c'est sombre déjà, vous voyez. Je viens rajouter encore, vous voyez. Hop. Un petit peu, voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop. Parce que sinon on risque d'avoir un problème après au niveau du vignettage, si on veut faire un vignettage. Voilà, au niveau des parties qui sont blanches, on peut en rajouter, mais très peu, vraiment très peu. Là j'appuie sur la touche Alt, je vais zoomer au niveau du visage, parce que je voudrais, voilà, vous voyez ces ombres au niveau du visage, je voudrais un petit peu là aussi au niveau du t-shirt, au niveau du cou un petit peu, peut-être à me s'ouvrir très légèrement les lèvres. Et puis au niveau des yeux, je voudrais aussi, je vais zoomer, au niveau des yeux, je voudrais éclairer encore un tout petit peu, très léger, voilà, comme ceci. J'appuie sur la touche Alt et je vais assombrir. J'ai dureté 0%. Voilà, je vais assombrir les sourcils un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et ben, ma foi, c'est pas mal du tout. On a encore un tout petit peu au niveau des lèvres. Là, je vais assombrir un tout petit peu ici, comme ceci. Voilà. Voilà, le reste de l'image, ça me plaît pas mal. Voilà, hop. Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment splendide. Hein. Ça nous fait un noir et blanc vraiment sensationnel, je trouve. Hein. Ce type de noir et blanc là, c'est vraiment incroyable l'effet que ça a. Bien, alors arrivé à ce niveau-là, notre image est quasiment terminée. Donc là, ce que je vous propose, eh bien maintenant, c'est de travailler un peu la netteté de notre image. Donc on va tout de suite zoomer, voilà, aux alentours de 50%, 53, non, allez, 42. Et 42, c'est très bien, hein, entre 40 et 50%, guère plus, ça sert à rien. On fait CTRL Alt majuscule E comme tout à l'heure, la même chose. On recrée un calque, reprenant donc la totalité des opérations qui ont été faites jusqu'à maintenant. On va dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Et là, regardez bien. Donc, avant, c'est un petit peu flou. Après, ça l'est toujours, mais il y a un tout petit peu plus de piqué. Les réglages sont les suivants. J'ai mis un gain, donc j'avais déjà préparé au préalable, hein, puisque j'avais plus ou moins fait préparer le tuto au préalable. Donc j'ai mis un gain de 147%, un rayon de 2, un seuil de 0, ce sera très bien. Un rayon de 2 pour ce genre d'image, c'est très bien comme ça. Voilà. Et là, notre image a quand même vraiment gagné en netteté. On peut essayer d'accentuer encore peut-être avec, on va essayer, hein, un passeau. Pourquoi pas.
On va essayer. Si ça fonctionne pas, si ça marche pas, bah écoutez, c'est pas grave. Voyons voir. Ce que je suis en train de faire, c'est une netteté passe haut. Donc, vous voyez, je vais recommencer parce que je vous dis, on va essayer un passe haut, mais je vous explique pas ce que je suis en train de faire. Donc, pour booster encore plus la netteté, il est possible de faire ce qu'on appelle une netteté au moyen d'un filtre passe haut. Donc, je vais dans filtre, divers, passe haut, et là, je descends, et je vais augmenter jusqu'à ce que je commence à bien discerner sur mon image les contours. Donc 3,5, ça me paraît pas mal. Je fais OK, je passe maintenant en lumière tamisée. Ben, ma foi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voyons voir. Voilà. Regardez comme ceci. Voilà, avant, après. Ben, moi, ça me plaît bien. Avant, après. Ça me plaît bien. Maintenant, je considère que mon image est terminée, donc je l'enregistre. Je fais CTRL S et ce faisant, donc comme je l'avais moi importé au départ depuis Lightroom, et bien ce faisant, elle va être réimportée dans Lightroom. J'attends que donc l'enregistrement se termine et je vous reprends après dans Lightroom où on va faire vraiment les toutes dernières retouches. Donc nous voici dans Photoshop. Alors cette étape aurait très bien pu être faite aussi nous voici dans Lightroom. Donc je crois que j'ai dit Photoshop. Non, nous voici dans Lightroom. Cette étape là, ce que je vais faire aurait pu aussi bien être fait dans Photoshop. Donc écoutez, on va faire un petit recadrage là. Regardez, attendez parce que je vais voilà un tout petit recadrage comme ceci, voilà, pour essayer de faire coïncider l'œil sur une intersection des tiers, voilà, ce qui va donner un petit peu, voilà, de dynamisme à notre image, et puis on va aller, ma foi, un petit vignettage qui va très bien sur ce genre d'image, comme ceci, voilà, c'est parfait, et ben voilà, notre image est maintenant terminée. Notre image est maintenant terminée. Alors quand même, on est parti. Alors on est parti de là. Et on est arrivé là. Ce qui tout de même, voilà, quand même, voilà, ça change carrément. C'est autre chose. Voilà. Avant, au départ, voilà. Et après, à l'arrivée, donc un portrait en noir et blanc tout à fait dans ce qui se fait, tout à fait dans les tons de ce que l'on peut trouver dans ce domaine. Voilà, ce tuto est terminé. Moi, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Je réponds en général toujours à tous les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas pour me féliciter ou bien me critiquer, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas non plus à partager ce tutoriel, à partager le tutoriel, le blog, via les réseaux sociaux, à le faire connaître tout autour de vous. Voilà, moi je vous remercie en tout cas parce que la fréquentation du blog, je vois que ça augmente de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Donc merci, un grand merci à vous tous qui me suivez, à vous tous qui me faites connaître, n'hésitez pas. Donc à utiliser les liens de réseaux sociaux en fin de chaque article également. Donc voilà, un grand merci encore et puis donc à la prochaine, à très bientôt sur phototuto.com.